Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 6 mars et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix du net, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des juments âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré et elles seront 16 au départ de cette course. C'est un handicap qui n'est pas très simple, entre quelques-unes qui vont faire leur rentrée, d'autres qui montent un peu de catégorie. Enfin bref, il y a, comme on dit, à boire et à manger. Et initialement, c'était une course qui devait se disputer sur le gazon de Saint-Cloud, mais en raison de l'état de la piste, eh bien, le quintet a été déplacé sur l'hippodrome donc de Deauville, mais sur le sable. Voilà donc pour les conditions techniques. Je vous donne très rapidement mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 3, Tilda. En deuxième position, le 15, African Fable. En troisième position, le 11, Lady Dia. En quatrième position, l'As, Ficelle du Hollet. En cinquième position, le 9, Noblesse d'Argent. En sixième position, le 6, Calaconta. En septième position, le 7, Lily Pica. Et en huitième position, le 5, Rousse. Mon regret sera le 12, Cococha. Alors très rapidement, Tilda qui sera ma favorite. Alors elle fait sa rentrée. On n'a pas revu cette pensionnaire d'André Fabre, la montre de Pierre-Charles Boudot pour la casaque de Madame André Fabre. On l'a pas revue depuis le 6 décembre, donc, et une troisième place sur le programme de Lyon-la-Soie. Elle est prise en 37,5 de valeur, ce qui me semble tout à fait compétitif. Et jugée sur sa cinquième place au mois d'octobre l'année dernière, donc sur le programme de Compiègne, et une cinquième place donc d'une liste de race. Bah, elle me semble quand même en mesure de très bien faire. Je pense que si André Fabre l'aligne, c'est qu'il doit l'estimer qu'elle doit avoir un petit peu de marge dans cette catégorie. Elle me semble, enfin, en tout cas, elle semble quand même avoir du travail derrière elle. Ça me semble quand même être une très bonne chance. Ensuite, j'ai mis le 15, African Fable, pensionnaire de Robert Collet, monte de Delphine Santiago, hein, qui est en forme en ce moment. C'est une jument donc, qui est quand même très bien sur la PSF. Donc, contrairement à certaines, elle sait bien qu'elle va courir sur cette piste en sable fibré que plutôt que sur le gazon pardon, où elle est un petit peu moins bien. On peut lui noter une cinquième place d'un quintet au mois de le 20 janvier sur les programmes de Cagnes-sur-Mer sur le sable, hein, c'était sur 2000 mètres. Elle me semble perfectible et je lui avais noté une bonne perf. C'était il y a. Non, c'était sa cinquième place, hein, voilà, du quintet de Cagnes sur mer. Justement, c'est cette cinquième place où d'ailleurs le quatrième est un certain Richemont. Et Richemont est pris en 41,5 de valeur et qui fait l'arrivée d'handicap. Elle est en 32 de valeur. Elle me semble très très bien placée au poids. Je pense que ça peut être une surprise possible. Ensuite, j'ai mis le 11, Lady Dia, pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Eddie Ardouin, qui vient de gagner sur la piste en sable fibré. Elle aussi fait sa rentrée, hein, c'était sur le programme de Chantilly le 6 novembre. Pénalisée de 3 kilos, il faut qu'elle confirme dans le handicap, mais elle est très bien sur ce genre de surface. Elle semble elle aussi avoir du travail derrière elle. Je pense qu'on doit la surveiller. Méfiance. Ensuite, j'ai mis l'As, Ficelle du Hollet, pensionnaire de Yann Barbero, la monte de Grégory Benoît, qui est prise en 42,5 de valeur. Elle doit porter 61,5 kg, ce qui est quand même pas forcément une évidence. Maintenant, en théorie, ça me semble l'une des meilleures du lot. Elle vient de terminer 8e d'un quintet le 22 février sur la PSF de Cagnes-sur-Mer, où elle était très malheureuse ce jour-là. Elle aurait fait figure certainement, elle aurait certainement participé hein, à l'emballage final. Elle a connu tous les malheurs du monde. Certes, elle n'a pas une énorme réussite sur la piste en sable fibré, mais moi j'y crois beaucoup. Je la reprends sur sa dernière course. Grosse méfiance. Ensuite, j'ai mis le 9, Noblesse d'Argent, la pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Alison Massin, qui a été supplémentée hein, pour participer à ce quintet. À noter elle a fait 3 fois l'arrivée en 4 tentatives sur la PSF de Deauville, mais c'est vrai qu'elle est habituée à courir sur des distances au-delà de 2400 mètres. Hein. On a notamment ces derniers temps vu sur une distance même de 2700 mètres, hein, notamment sur le programme de Chantilly, où elle a fait l'arrivée. C'est vrai que 1900 mètres, ça risque d'être un petit peu court pour elle. Maintenant, c'est une bonne finisseuse qui est pas incapable d'accrocher une place dans ce quintet. Méfiance. Ensuite, j'ai mis le 6, Calaconta,
pensionnaire de Sylvain Dehaze, la montre de Sylvain Ruiz, qui reste enfin, qui va faire sa rentrée, hein. On l'a pas revu depuis fin octobre sur l'hippodrome de Longchamp et une course assez décevante dans un quintet. Elle revient sur la PSF. À noter qu'elle a été elle également supplémentée, donc signe de méfiance. Euh, voilà, elle me semble bien placée au poids. Je pense que ça peut être une révélation cette année dans les quintets. Prise en 36,5 de valeur. Donc on lui a baissé d'une livre. Elle n'est pas incapable, elle aussi, de venir disputer les places. Ensuite, j'ai mis le 7 Lily Pica, pensionnaire de Brian Bonez, la monte d'Antoine Hamelin. Elle qui a pas mal couru, hein, cet hiver, elle n'a pas été arrêtée. Elle reste sur une troisième place sur une longue distance au problème de Chantilly. Un peu comme Noblesse d'Argent, elle aurait certainement préféré une distance plus longue. Maintenant, elle a déjà fait l'arrivée sur 2000 mètres. Donc là, je me dis 1900 mètres, c'est une bonne finisseuse. Elle n'est pas incapable de venir briguer, là encore, une place. Mais elle n'a plus trop de marge à cette valeur-là, hein, qui est de 36. Et puis enfin, j'ai mis le 5 Rousse, la pensionnaire de Vlada Vluka et l'amant de Christophe Soumillon. Je l'ai mis qu'en 8e position parce que bon, c'est pas une grande gagneuse, mais elle reste sur des tentatives honorables. Et à noter qu'elle a 100% de réussite sur la piste en sable fibré et corde à droite. 7 courses, 7 fois l'arrivée. Donc on peut rien lui reprocher. Elle devrait encore une nouvelle fois défendre ses chances, mais plutôt pour une place pour moi. Et mon regret sera le 12. Cococha, la pensionnaire et la propriété d'Eddie Gabri, la montre d'Alexis Badel, qui elle également a été supplémentée. 100% de réussite sur la PSF de Deauville. Maintenant, elle monte un petit peu de catégorie et 1900 mètres risque d'être un petit peu le bout du monde. Maintenant, jugé sur sa forme, son entourage y croit. Elle n'est pas incapable, là encore, de briguer une 5e place, mais pas mieux, je pense. Je répète mon pronostic en chiffres: le 3, le 15, le 11, l'As, le 9, le 6, le 7 et le 5 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur dans cette course sera l'As Ficelle du Houlet, qui a à reprendre, hein, par rapport à sa dernière tentative, même si elle aurait préféré une piste en gazon, mais méfiance quand même, j'y crois. Et mon conseil de jeu, c'est un handicap qui est pas très simple. Euh, voilà, je prendrais peut-être uniquement les 5 premiers de ma sélection et pourquoi pas de le tenter en couplet gagnant placé, flexi 50%, bien évidemment. Mais là encore, un peu comme aujourd'hui à Caen, si on peut éviter de jouer, voilà. Mais voilà, je suis pas très confiant quand même sur ce quintet. Voilà. Peut-être la surprise, pourquoi pas jouer le 15 African Fable qui me plaît bien en bas de tableau. Pourquoi pas l'appuyer uniquement en placé. Donc voilà. Mais sinon, pas réellement de conseils de jeu précis. Voilà donc. Et rapidement, on revient sur l'arrivée des 2 derniers quintés. On va commencer tout d'abord par celui de mercredi, hein, sur le forum de d'Amiens. C'était la première étape du Grand National du Trot. Et la victoire donc qui revient à Défi Piergi, hein, qui s'impose devant Dascalia, qui était mon coup de cœur. J'espère que vous en avez profité. Il y avait quand même plus de 15 contre 1. J'étais assez surpris de sa cote. Troisième place pour Dexter Château. Quatrième place pour Belle-Louise Mabon, hein, qui était mon regret. Et Fashion Queen qui termine cinquième, que je n'avais pas retenu. J'avais pris le risque de ne pas la retenir. Donc voilà, donc pour un quintet qui était quand même trouvable, même si les favoris, hein, n'ont pas forcément. Enfin, en tout cas, il y a Django du Bocage, voilà, qui s'était montré fautif, alors qu'il venait bien, et tout comme Delfino également, hein, qui venait bien au moment de leur faute. Voilà. Et l'arrivée du quintet de ce jeudi, qui avait pour cadre cette fois-ci l'hippodrome de Caen, et la victoire de Garance de Heurde qui s'impose, régulière dans l'ensemble, devant Fazenden Mortray qui termine deuxième, Golden Girl qui termine troisième, Fleke Fjord qui termine quatrième, je vais y arriver, j'arrive jamais à la prononcer,
Et la 5e place pour Fiona Mazza, que l'on avait également. Finalement, un quintet des ordres que je vous indiquais en 7 chevaux, qui n'était pas forcément difficile, malgré mon peu de confiance. Mais malgré tout, mon coup de cœur n'a pas fait l'arrivée. Hein. J'ai l'inote du RIB, le 3. Qui s'est malheureusement montré fautif dès le départ. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce jeudi, pardon. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain, demain midi, pour l'étude du quintet de samedi. D'ici là, passez une excellente soirée et à demain. Ciao, ciao.